Alors écoutez, vous mangez, je mange, mes amis aussi. Euh, Moi, je vais vous dire une chose très simple. Il n'y a jamais eu de dîner au sein du Palais Vivienne. Euh, il n'y a jamais eu de chef au sein du Palais Vivienne. On n'a d'ailleurs jamais accueilli qui que ce soit au sein du Palais Vivienne. Moi, Christophe Leroy, je ne le connais pas. Je veux dire, bon, il lui arrive parfois de cuisiner puisqu'il réside au sein du Palais Vivienne. Mais je veux dire, le Palais Vivienne, c'est un espace de plus de 600 mètres carrés. On ne se croise même pas. Voilà, tout simplement. Toute cette histoire là de dîner clandestin, de ministres, enfin, je veux dire, évidemment que peut-être parmi mes amis, j'ai des personnes qui portent le nom de ministre, mais enfin, je ne savais pas, je n'étais pas au courant qu'ils étaient venus dîner au sein du Palais Vivienne. Mais enfin, comme je l'ai dit, il n'y a pas de dîner qui se déroule au sein du Palais Vivienne, tout simplement. C'est juste des amis, la famille qu'on reçoit. Voilà, c'est ça, c'est la convivialité, le Palais Vivienne. Moi, comme je voulais... Vous savez, je suis un homme du show business, moi. Euh, donc forcément, voilà, il y a des personnalités, des gens qui sont des chefs d'entreprise, des personnes qui font partie du gouvernement, voilà, des personnes qui travaillent, voilà, la France, la vraie, des gens voilà, qui sont l'honneur de la France. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous savez, le Palais Vivienne, c'est comme chez McDonald's, c'est venez comme vous êtes. Bon, la seule différence, c'est que les menus sont un petit peu plus chers, c'est tout. Mais on essaie de proposer des choses qui sont abordables. Et puis, vous savez, en ce moment, le produit de saison, c'est le caviar. Et le caviar, ça va parfaitement bien avec le champagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors bon, on en fait toute une histoire pour des menus à 300-400 euros. Mais enfin, je vous dis, moi, Christophe Leroy, je ne le connais pas. Je, je ne comprends pas toutes ces accusations là autour de dîner. Enfin, je veux dire, on n'a jamais accueilli personne au sein du Palais de Vienne. Moi, je suis scandalisé de vivre toutes ces accusations, ces menaces, toute cette agression là, cette persécution médiatique que je vis au quotidien. C'est juste insupportable. Imaginez ce que c'est. Alors, écoutez, monsieur Chalençon, évidemment, on comprend bien hein, toute cette persécution que vous vivez en ce moment. Malheureusement, une enquête a été ouverte on aimerait bien en savoir davantage sur ce qui a été dit, sur les suites de cette affaire. Euh, on aimerait savoir s'il y a eu des ministres ou non. Est-ce que les officiers de police judiciaire vous ont posé la question? Alors, écoutez, moi j'ai passé un excellent moment au sein des bureaux de l'OPJ. C'était un moment chaleureux, de convivialité, avec voilà, des personnes que j'espère que je pourrai très bientôt accueillir au sein du Palais Vivienne, qui font aussi partie de la famille, ce sont mes amis. D'ailleurs, vous aussi, vous étiez présents la semaine dernière au sein du Palais Vivienne. Vous avez mangé avec nous, vous avez partagé un bon moment en famille, vous avez vu. Le Palais Vivienne, c'est ça, c'est la solidarité. Parce que les amis, on les fait pas payer. Voilà, tout simplement. Mais enfin, à un moment, il faut revenir un petit... C'est ce que je leur ai dit, moi, aux policiers. Je leur ai dit, vous savez, le Palais Vivienne, c'est pas Barbès. Hein, voilà, ils étaient d'accord avec ça, évidemment. Et c'est grâce à eux que j'ai pu être blanchi. C'est grâce aussi à mes amis. Bon, euh, mais et vous enregistrez là? Alors, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que, euh, voilà, il n'y a jamais eu de dîner au sein du Palais de Vienne, il n'y a jamais eu de ministre. Voilà, tout simplement, il n'y a jamais eu de ministre. Ce sont que des conneries, voilà, c'est insupportable. J'en ai marre de me répéter là en permanence pour dire en permanence aux gens qu'il n'y a pas eu de dîner. Non, on a simplement fait des réunions de travail, voilà. On était parfois 4, 8, 40, voilà. Le Palais Vivienne, c'est un espace de plus de 600 mètres carrés, voilà, tout simplement. Les gestes barrières sont évidemment respectés. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez un espace de 600 mètres carrés? Vous en profiteriez pas pour accueillir vous, tous vos amis? Eh ben voilà, c'est ce que je fais, tout simplement. Tout le monde fait ça, c'est ce que j'ai pas arrêté de le répéter, là, sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, je leur ai dit, mais vous savez, je suis pas tout seul, moi, à accueillir mes amis, toute la France le fait. Voilà, tout simplement. Simplement, tous les Français n'ont pas un appartement de 600 mètres carrés.
Voilà, c'est tout. C'est de la jalousie. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, toute cette situation, c'est de la jalousie. Et je suis persécuté depuis des semaines. Heureusement que voilà, j'ai des Français qui m'interpellent dans la rue et qui me disent, Pierre-Jean, on a besoin de toi, Pierre-Jean. Heureusement que tu es là. Et sincèrement, ça me fait chaud au cœur quand je les vois. J'ai envie de remercier toute la France pour je n'ai même plus les mots. Je n'ai même plus les mots à quel point c'est important de pouvoir entendre des personnes saines d'esprit qui comprennent cette réalité. Voilà, c'est ça, la France, la vraie, la solidarité. Eux aussi, ce sont des gens qui travaillent. J'en suis convaincu. C'est pour ça qu'ils me comprennent et qu'ils comprennent qu'on puisse proposer des menus à 400 euros. C'est normal. On essaye de proposer des choses qui sont abordables. Voilà, c'est ça le Palais Vivienne. C'est la simplicité. Et je vous remercie toutes et tous pour votre soutien. Je remercie aussi vos rédactions de m'avoir donné déjà 3 fois la parole sur plusieurs de vos chaînes, hein, que ce soit à la radio ou à la télévision, ou dans des articles de presse, ou dans des vidéos YouTube. C'est... Voilà, je ne sais quoi dire face à tout cet engouement de solidarité. Je sais que voilà, c'est une petite minorité là qui essaye de faire la loi et de s'imposer. Et c'est à ces personnes que je veux dire stop ici ce soir et dire aujourd'hui qu'on est en démocratie en France. On est en démocratie. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir donné la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, Pierre-Jean Chalençon, en tout cas, toutes nos rédactions ont fait leur maximum pour essayer de clarifier la situation. Évidemment, on comprend bien que la situation est complexe, autant pour la population que dans votre esprit, et très floue encore aujourd'hui. Évidemment, vous le savez, hein, toute la population vous soutient. Et évidemment, on vous remercie d'avoir pris la parole ce soir. On vous remercie pour votre sincérité et évidemment, vous le savez, hein, toute la France est derrière vous. On vous souhaite une bonne soirée et bon courage dans cette affaire, monsieur Chalençon.